471 décès, 588 décès dans les dernières 24 heures, 607 décès, 20 796, 22 245. Nous avons un total de 24 376 décès. C'est des données qu'il faut prendre avec prudence parce qu'on est dans une situation d'urgence, des crises. Dans la plupart des pays, il n'y avait pas un système qui permettait cette remontée chaque jour. Donc, c'est des systèmes qui ont été mis en place dans l'urgence. C'est la crise qui a généré les besoins. Donc, en France, notamment, les décès sont remontés par les biais du CIVIC, donc les systèmes d'information pour le suivi des victimes d'attentats et des situations sanitaires exceptionnelles. Ça n'existait pas avant. Donc c'est la première fois que on demande aux maisons de retraite de délivrer régulièrement des statistiques, de signaler les décès dans leur établissement, et en particulier ceux suspects de Covid-19. Peut-être qu'il y a certains établissements qui n'ont pas encore communiqué ou qui communiquent difficilement. Donc ça peut être une source de sous-dénombrement. Il repose sur le décompte des morts à l'hôpital et en maison de retraite. Alors il est peut-être sous-estimé parce que n'y figurent pas les décès par Covid ayant eu lieu à domicile. Et en général, en France, le quart des décès ont lieu à domicile. Il peut y avoir des à-coups dans les statistiques et dans les décomptes journaliers. Et puis, du coup, il peut y avoir aussi des rattrapages dans les jours suivants. Ce qu'on observe souvent pendant les week-ends et tout de suite après les week-ends. Donc, les données, il y a des creux et puis des remontées parce que les systèmes ne sont pas complètement adaptés à la situation dans laquelle on vit. Il faut savoir qu'il y a une autre source d'information, c'est l'état civil. Vous savez que quand une personne meurt, dans les 24 heures, la famille, l'entourage doit déclarer le décès à la mairie, à l'officier d'état civil. Et cet officier remplit un bulletin de décès qui est envoyé à l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et l'INSEE est chargé d'exploiter les bulletins de décès pour produire un décompte des morts. L'avantage de ce décompte, c'est qu'il est complet. Mais la limite, c'est que ce décompte, il concerne tous les morts, quelle que soit leur cause. Il faudra de toute façon attendre plusieurs mois pour pouvoir dresser un bilan plus précis de combien de morts a-t-on eu par Covid-19. Et de toute façon, même dans plusieurs mois, ça va rester avec une certaine imprécision. Il ne faut pas se leurrer, on ne saura jamais combien exactement de personnes sont mortes de Covid-19.